Aide-moi à saluer 3 personnes autour de toi. Si tu ne connais pas leur nom, tu demandes leur nom. Est-ce que tu peux te lever où tu es? Je vois des gens assis. Est-ce que tu peux te lever quand même où tu es? Bienvenue à ce premier culte. Et aujourd'hui, ce dimanche est un culte des familles. Nous allons parler famille et nous allons prier pour nos familles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Lévitique. Chapitre 19, le verset 31. Lévitique, chapitre 19, le verset 31. Lévitique 19, 31. La Bible dit ceci. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, go. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les cherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Père, parle-nous ce matin au travers de ta parole. Merci pour l'esprit de révélation, de connaissance. Délivre nos familles de l'emprise de l'ennemi et fais entrer nos familles dans leur héritage. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Le thème que je vais exploiter ce matin, c'est les esprits familiers. Les esprits familiers. Les esprits familiers. Le Seigneur m'a mis à cœur durant la semaine que chaque 4e dimanche du mois sera un dimanche de famille. Où nous allons parler famille, nous allons prier pour nos familles. Chaque 4e dimanche du mois. Donc chaque dernier dimanche de chaque mois, nous allons parler de ce qui touche aux familles et nous allons prier pour nos familles. Prière de venir en famille durant ces dimanches de famille. Les esprits familiers. Frères et sœurs, les esprits familiers sont responsables de divers problèmes spirituels et mystiques dans les familles. Les esprits familiers sont responsables de divers problèmes spirituels et mystiques dans les familles. Alors voici quelques caractéristiques des esprits familiers. Voici ce que les esprits familiers font dans nos familles. Les esprits familiers montent les membres de la famille contre Dieu et les uns contre les autres. Les esprits familiers montent les membres de la famille contre Dieu et les uns contre les autres. C'est cet esprit qui est à la base des problèmes qu'il y a entre les membres des familles. Entre les frères et sœurs, les pères et les enfants, les mères, les nièces, les neveux, les oncles. Des tiraillements inutiles viennent des esprits familiers. Deuxièmement, les esprits familiers connaissent la famille depuis des générations. Ces esprits connaissent la famille depuis des générations et ils connaissent les péchés et les faiblesses de la famille. Ils connaissent la famille depuis des générations et également connaissent les péchés et les faiblesses de la famille. Troisièmement, les esprits familiers suivent et surveillent ceux qui vivent dans le péché. Ils suivent et ils surveillent tous ceux qui vivent dans le péché dans la famille. Dans Lévitique 19, 31, nous avons lu, la Bible est en train de dire, ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur
de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Avez-vous déjà entendu une personne qui donne des informations sur les personnes décédées? Un devin qui donne des informations sur des personnes décédées? Ou des informations sur la famille? Et il y a une émission qui passe souvent sur, je crois, Canal+, sur, je crois, si c'est E. Il y a un jeune homme là, qui lui, est-ce que quelqu'un a déjà vu cette émission-là? Oui, un jeune homme là, il va vers des célébrités, va vers des personnes, et puis il te dit que non, ta grand-mère est là, elle est assise, elle est en train de dire ça, ou bien ton père mort, il est en train de dire ça. Ce sont des médiums, on les appelle des médiums, et il fait ce travail, après quoi on le paye. Et souvent, lorsqu'ils font ça, vous croirez qu'il est en train de parler à l'âme de la personne décédée, alors qu'il ne parle pas à l'âme de la personne décédée, il parle à un esprit familier qui connaissait la famille ou la personne de son vivant. Ce n'est pas l'âme de la personne décédée. Parce qu'il faut savoir que une fois qu'une personne est morte, elle est partie. Une fois qu'une personne est décédée, c'est fini. Exode chapitre 26, le verset 14 dit ceci. Exode 26, 14. Exode 26, 14. La Bible dit, ceux qui sont morts ne revivront pas. Des ombres ne se relèveront pas. Car tu les as châtiés, tu les as anéantis. Et tu en as détruit tout souvenir. Ceux qui sont morts sont partis. Et on ne peut pas entrer en contact avec quelqu'un qui est déjà mort. Aide-moi à dire à ton voisin, on ne peut pas entrer en contact avec quelqu'un qui est déjà mort. Ajoute encore, tu lui dis, on ne parle pas aux morts. Non, cherche quelqu'un d'autre, tu lui dis, on ne parle pas aux morts. Oui. La Bible nous interdit. Une personne est morte, elle est partie. Et vous allez voir, il y a certaines personnes qui vont même au cimetière. Vous voyez, souvent le 1er août. Ils vont au cimetière et puis ils arrivent au cimetière. Oh papa, je suis venu te voir. Tu es venu voir qui? Oh maman, tu nous as manqué. Nous sommes venus, pardonne-nous, depuis toute l'année, on n'est pas venu te voir. On n'est pas venu t'apporter des fleurs. Tu parles à qui? Tu parles à personne. Et puis ces gens de personnes, ils ne savent pas qu'en faisant ça, tu ouvres des portes à l'esprit des morts. Et tu ouvres des portes aux esprits familiers. Et vous allez même voir des gens, même pendant le deuil. Vous voyez, lorsqu'on fait descendre le cercueil, et puis on demande à chacun de parler, il y a des gens qui disent Motoazui Owana, Landaï, Ozolo Belanay. Landaï. C'est lui qui t'a fait du mal là. Vraiment, nous, on reste ici. Que ton âme vraiment suit la personne. Tu parles aux esprits familiers et à l'esprit de mort. Parce que la personne qui est morte, tu ne t'entends pas. L'âme de cette personne est partie. On ne peut pas entrer en contact avec les morts. Mais lorsque tu parles comme ça et que tu vois, quelque chose est arrivé à cette personne-là. Et tu vois, vous voyez la personne qui est morte. Vous voyez la personne, elle est tombée malade. Il est dans le coma, il est mort. Tu dis, ah, papa a fait, maman a fait. Oh, ma grande sœur a agi. Non, c'est l'esprit de mort qui a agi. Ça veut dire que vous avez ouvert une porte dans la famille et vous allez voir les conséquences. Sinon, si vous n'arrêtez pas cet esprit, ça va continuer. Comment est-ce que les esprits familiers tourmentent les familles? Comment est-ce que les esprits familiers tourmentent nos familles? Premièrement, les esprits familiers se font passer pour des membres décédés de la famille. Les esprits familiers peuvent se faire passer pour des membres décédés de la famille. Et en faisant cela, ils manipulent les gens.
Ils manipulent les membres de la famille. En faisant cela, ils trompent les membres de la famille. Ils détruisent les membres de la famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu un membre décédé de sa famille qui vient lui parler en songe et lui dit des choses et puis tu te réveilles, tu dis « Hey, je me suis réveillé, papa m'a dit ça, maman m'a dit ça, oh tel membre de ma famille m'a dit ça ». Quelqu'un a déjà vécu ça? Hein? Oui, je vais t'annoncer que la personne que tu as vue dans ton songe là, ce n'était pas elle. Si cette personne qui est décédée ne connaissait pas Dieu, c'est un esprit familier que tu as vu. Parce qu'il n'y a point de contact entre les vivants et les morts. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de contact entre les vivants et les morts. Quelqu'un est mort, tu le vois dans ton songe. S'il ne connaissait pas Dieu, c'est un esprit familier qui est venu te parler. Mais si la personne connaissait Dieu, en fait, c'est Dieu qui te parle à travers quelqu'un que tu respectais et que tu aimais. Vous avez compris? Oui. Mais si la personne qui était décédée connaissait Dieu, c'est Dieu qui est en train de te parler à travers la personne que tu respectais et aimais. Point barre. Mais si la personne ne connaissait pas Dieu, c'est un esprit familier. C'est un esprit familier qui prend ça. Il y a l'histoire d'un policier. Un policier était marié. Et puis, sa femme a perdu une tante qui ne connaissait pas Dieu. Et c'est comme si je continue l'histoire, vous voulez. Je raconte l'histoire. Hein? Et sa femme a vu sa tante qui est venue en songe. Et sa tante lui disait, prends tes enfants, quitte ton mari, va en Europe et ne reviens plus jamais. Et le rêve se répétait, ça se répétait, le sens se répétait. Et la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ses enfants, elle a quitté son mari et elle est partie. Et en partant là-bas, elle est allée souffrir en Europe. Elle a souffert en Europe. Pourquoi? Parce qu'elle croyait que c'était sa tante. Alors que c'était un esprit familier. C'était un esprit mauvais qui lui avait parlé et qui voulait juste briser son mariage. Deuxièmement, comment les esprits familiers tourmentent les gens? Les esprits familiers surveillent les individus et les familles. Les esprits familiers surveillent les individus ainsi que les familles. Exode chapitre 20, le verset 4 à 6. Exode 20, 4 à 6. Les esprits familiers surveillent les individus ainsi que les familles. La Bible dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Les esprits familiers, ils surveillent et puis ils suivent. Qu'est-ce qu'ils surveillent? Ils surveillent la famille afin de renforcer les péchés et les malédictions générationnelles. Ils surveillent la famille afin de renforcer les péchés et les malédictions générationnelles. Et vous allez voir dans ce verset que la Bible dit, donne-moi le verset 5, donne-moi le verset 5. Donne-moi le verset 5. Le verset 5, il dit que je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération. Dieu punit l'iniquité jusqu'à la 4e génération. Donc, lorsqu'il y a une malédiction dans une famille, ça va jusqu'à la 4e génération. Et les esprits familiers sont là pour se rassurer que la malédiction continue à agir jusqu'à la 4e génération. C'est ça le travail des esprits familiers. Pour que la malédiction, les péchés continuent à dominer dans la famille jusqu'à la 4e génération. Vous allez voir dans une famille, un ancêtre a ouvert une porte
de péché. Et vous allez voir que tous les autres descendants suivent la même porte de péché, la même habitude de péché. Et peut-être qu'il y a eu une malédiction qui a été prononcée sur la famille. Quelqu'un a fait quelque chose. Et vous allez voir que tous les membres de la famille suivent la même lignée de malédiction. C'est la même malédiction qui affecte tous les membres de la famille. Et celui qui se rassure que cette malédiction continue, ce sont les esprits familiers. Mais la Bible dit également au verset 6, donne-moi le verset 6. La Bible dit au verset 6, mais l'Éternel, lorsqu'il lui bénit, il se rassure que la bénédiction va jusqu'à 1000 générations. Lorsqu'il y a une bénédiction, Dieu se rassure que la bénédiction va jusqu'à 1000 générations. Les esprits familiers sont ces esprits-là qui veulent maintenir la mort précoce, qui veulent maintenir un cycle de célibat dans la famille, qui veulent maintenir un cycle de pauvreté, d'immoralité sexuelle, d'alcoolisme. Vous allez voir que dans toute une famille, il y a des alcooliques professionnels. Alcooliques professionnels. Et c'est l'esprit familier qui se rassure de maintenir tout le monde. Et il surveille, il renforce, il surveille, il contrôle. Afin que la malédiction continue. Je lève ma main droite et je déclare sur ta famille que tout esprit familier qui contrôle ta famille, qui surveille ta famille et qui surveille ta vie afin de continuer, afin de maintenir la famille dans la malédiction, dans le péché, dans les abominations. Je prie et je déclare que cet esprit familier soit aveuglé au nom de Jésus. Si tu le crois, tu dis un bon amen. Je dis, si tu le crois, tu me donnes un bon amen. Je prie que cet esprit soit aveuglé au nom puissant de Jésus. Troisième chose que les esprits familiers font, les esprits familiers renforcent les maladies dans les familles. Ils renforcent les maladies. 2 Rois chapitre 5, le verset 27. 2 Rois 5, 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Les esprits familiers renforcent les maladies. Est-ce que vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui dit que non, je souffre de la même maladie que ma mère, ou je souffre de la même maladie que mon père, ou un tel est mort de la même façon que sa mère, ou est tombé malade? C'est la même maladie qui règne dans la famille. Donc il souffre de... Tout le monde a un problème de tension. Tout le monde a un problème de sucre. Tout le monde a un problème. C'est quelque chose qui règne dans la famille. C'est générationnel. C'est l'esprit familier qui veut maintenir cette maladie. L'esprit familier qui veut maintenir la malédiction dans la famille. Une maladie générationnelle. Vous voyez, Géasi, lorsqu'il a péché, Élisée a refusé les présents, les cadeaux de Naaman après être guéri. Et Géasi est allé chercher les présents. Il a menti au nom d'Élisée. Et lorsqu'Élisée a découvert cela, Élisée a prononcé une malédiction sur Géasi. C'était une malédiction de maladie générationnelle. Une maladie générationnelle. C'est ça. Il dit que la lèpre s'attachera à toi. Pas seulement à toi, mais à ta postérité. La lèpre fera partie de votre famille. Et nous avons lu dans le verset avant là que
L'Éternel punit l'iniquité jusqu'à 40e génération. 4e génération. Jusqu'à la 4e génération. Donc jusqu'à la 4e génération de Géasi, on pouvait trouver la lèpre. Et une fois que la malédiction a été déclarée sur la vie de Géasi, il est sorti de la présence d'Élisée, c'est ce que la Bible dit, avec une lèpre, avec une maladie. Avec une maladie. Donc, si les descendants de Géasi étaient présents aujourd'hui, peut-être qu'ils auraient une lèpre, ils seraient vulnérables à la lèpre, parce qu'il y a une malédiction déjà qui est en train de planer sur la famille par rapport à une maladie générationnelle. Je lève ma main droite et je prie. Je prie que s'il y a une malédiction sur une quelconque maladie générationnelle qui est en train de déranger ta famille, je prie et je déclare que cette malédiction soit brisée. Je dis que cette malédiction soit brisée. Je dis que cette malédiction soit brisée. Que s'il y avait une malédiction qui a été déclarée dans votre vie, que tu mourras de la même manière que ton père est mort, je déclare que cela ne se fera pas. S'il y a une malédiction qui a été déclarée, que la maladie qui a tué tes parents te suivra aussi, j'annule cette malédiction. Je me tiens ce matin en tant qu'oint de l'Éternel et je déclare sur toi, pas seulement sur toi, ainsi que ta famille, que tu ne mourras pas comme tes parents. Je ne sais pas si je parle à qui, mais je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je déclare sur qui, mais je déclare sur la vie de quelqu'un que ce qui est arrivé à tes ancêtres ne t'arrivera pas. Ce qui est arrivé à tes parents ne t'arrivera pas au nom puissant de Jésus. Cette maladie générationnelle te quitte à partir de ce matin au nom puissant de Jésus. Si tu le crois, tu dis un amen fort. Tu ajoutes encore amen. Quatrièmement, les esprits familiers sont des informateurs. Les esprits familiers sont des informateurs. Ce sont des agents de renseignement. Comme les agents de l'ANER, spirituels. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des informations sur vous et sur votre famille à d'autres démons pour vous empêcher de profiter des promesses de Dieu et des bénédictions, des percées, de la restauration. C'est un esprit de contrôle, c'est ça. Un esprit familier, c'est un esprit de contrôle. Il surveille. Ils s'informent. Qu'est-ce qu'ils sont sur le point de faire dans la famille? Quel est ce progrès? Quelle est cette bénédiction que Dieu est sur le point de déverser dans leur vie? Qu'est-ce que Dieu est sur le point de faire? Quel est ce miracle-là? Quelles sont les démarches qu'ils sont en train de faire pour faire sortir la famille de cette malédiction et pour faire entrer la famille dans son héritage ou dans sa gloire? Ils s'informent de tous les petits projets. C'est pourquoi, vous savez, lorsque tu entreprends des choses, il faut fermer ta bouche des fois. Lorsque tu entreprends des projets, il faut fermer ta bouche des fois. Parce que tu ne sais pas qui est celui-là dans la famille qui a un esprit familier, qui travaille pour les esprits familiers. Ils doivent avoir des informations, des renseignements à gauche, à droite. Parce que si tu ne leur donnes pas une information, ils ne sauront pas où attaquer. Mais lorsque tu les informes, ils savent où ils doivent attaquer. Et des fois, nous-mêmes, nous sommes la cause de nos propres problèmes. Parce que nous parlons trop. Regarde ton voisin, dis-lui. Des fois, nous parlons trop. Nous parlons trop. Des fois, tu es seulement trop bavard. Dis à ton voisin, arrête d'être trop bavard, s'il te plaît, arrête. Arrête d'être trop bavard. Hein? Tu vois, il y a quelque chose de bon qui t'est arrivé, tu veux seulement dire à tout le monde. Il y a quelque chose de bon qui est arrivé dans la famille, qui est arrivé à tes enfants, tu veux seulement dire à tout le monde. Mais tu ne sais pas la personne à qui tu es en train de parler, tu ne connais pas le cœur. Hein? On ne connaît pas le cœur. Nous faisons tous partie. Tu es dans une famille, mais tu ne connais pas le cœur de tout le monde dans la famille. Ce n'est pas tout le monde qui sera content de ton succès, de ton progrès, de ton avancement. Non. Il y a l'histoire d'une maman. Ses enfants ont progressé par la grâce de Dieu. Tous les enfants ont bien évolué dans la vie. Un enfant qui est docteur, un autre qui est ingénieur,
un autre avocat. Et elle commençait à parler, à partager cela avec sa grande sœur. Et il disait, voici, je suis très content parce que regarde ce que Dieu a fait dans ma famille. Mes enfants ont bien évolué. Et tel est avocat, tel est ceci, tel est ceci. Ils me regardent l'argent qu'ils m'envoient chaque mois. Ils m'envoient autant. Ils font comme ça. Donc je suis vraiment à l'aise. Ah, la grande sœur, elle est devenue jalouse. Elle a dit, mais comment toi, tes enfants ont évolué, mes enfants n'ont pas évolué, pourquoi seulement toi? Et la dame, elle faisait partie des esprits familiers. Elle était dans la sorcellerie. Et elle a planifié, dans le monde des ténèbres, de tuer chacun de ses enfants. Et la maman a perdu chaque enfant en 3 ans. L'avocat a eu un problème, mort. L'année prochaine, l'ingénieur a eu un problème, mort. L'année qui a suivi, le docteur, mort. 3 enfants en 3 ans. Elle est allée prier Dieu dans une église. Et pendant qu'elle priait, Dieu révèle à l'homme de Dieu ce qui s'est passé. Il dit qu'il y a quelque part, tu avais dit quelque chose à quelqu'un. Et la personne n'était pas contente. Et il a fait ça. Regarde ton voisin du lit. Des fois, c'est mieux de garder nos succès pour nous. Vous savez, il y a certains miracles qu'on ne se tient pas devant l'église pour témoigner. Il y a certains témoignages, on ne dit pas devant l'église. Parce qu'il y a certains témoignages, tu vas te tenir devant l'église, tu donnes des informations au diable pour savoir où t'attaquer. Ouais. Tu donnes une information, tu dis, ok, attaquez-moi ici. Dieu vient de me visiter là, donc attaquez-moi ici. Parfois, Dieu agit, tu gardes. Dieu fait, tu gardes. Dieu ouvre, tu gardes. Dieu change, tu gardes. Parce que les esprits informateurs qui veulent prendre les informations. Je prie que tout informateur qui a été placé à côté de toi soit exposé au nom de Jésus. Je prie que tout informateur qui a été placé, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit dans ton entourage, je prie le Dieu des cieux que ces gens soient exposés au nom puissant de Jésus. Cinquième, hein? Les esprits familiers attaquent les sacrificateurs de la famille. Ils attaquent les sacrificateurs de la famille. Vous savez, chaque famille a un sacrificateur. Et chaque famille doit avoir un sacrificateur. Demande à ton voisin, est-ce que dans votre famille, vous avez un sacrificateur? Hein? Essaye de te rassurer. Demande à ton voisin, est-ce que dans votre famille, vous avez un sacrificateur? C'est qui un sacrificateur? Le sacrificateur d'une famille est l'autorité spirituelle que Dieu a établie pour être le gardien de sa parole et de ses bénédictions. C'est l'autorité spirituelle que Dieu a établie pour être le gardien de sa parole et de ses bénédictions. Le sacrificateur, nous avons dit que c'est l'autorité spirituelle. Et cette autorité spirituelle est une personne ointe, une personne qui a un certain mandat, un certain manteau sur sa vie, une certaine onction, afin de délivrer la famille et faire entrer la famille dans sa destinée. C'est ça le mandat de cette personne qui est une autorité spirituelle. Et dans chaque famille, il faut qu'il y ait une autorité spirituelle. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Mais vous devez avoir une autorité spirituelle. Et vous savez que les esprits familiers attaquent toujours les personnes qui sont des sacrificateurs dans des familles. Parce que ce sont des personnes spirituelles. Et vous allez voir souvent, les sacrificateurs des familles, des fois, ont beaucoup de problèmes avec les autres membres de famille. Parce qu'on ne les comprend pas.
Eux, ils sont spirituels et les autres personnes sont charnelles. Et des fois, des choses qu'il dit, on ne comprend pas. Mais toi, tu es comme ça. Et il est toujours attaqué de gauche à droite parce que le diable sait que cette personne est dans la famille et c'est une bénédiction. À travers cette famille, la famille sera délivrée, la famille sera restaurée, la famille va entrer dans sa destinée. Et c'est pourquoi le diable va toujours l'attaquer. Toujours incompris. Il y a toujours des incompréhensions autour des sacrificateurs dans chaque famille. Je prie que la main de Dieu protège tous les sacrificateurs des familles. Je prie que la main de Dieu protège tous les sacrificateurs des familles. Et que tous les plans du diable pour vous anéantir, pour vous enlever de cette terre soient nuls et sans effet. Vous êtes dans votre famille pour un but précis. Et à travers vous, Dieu agira dans la famille. Et pour chuter, comment est-ce que les esprits familiers ont-ils accès aux familles? Comment est-ce que les esprits familiers ont-ils accès aux familles? Comment est-ce qu'ils arrivent à accéder, à entrer dans des familles? Premièrement, à travers la porte du péché. À travers la porte du péché. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 8. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 8. La Bible dit, celui qui creuse une fosse, y tombera. Et celui qui renverse une muraille, sera mordu par un serpent. Lorsque vous péchez contre Dieu, il y a 4 choses qui vont se produire. Lorsque vous péchez contre Dieu ou lorsque vous tombez dans le péché, il y a 4 choses qui vont se produire. Premièrement, vous ruinez votre relation avec Dieu. Vous ruinez votre relation avec Dieu. Deuxièmement, vous vous faites du mal spirituellement. Vous vous faites du mal spirituellement. Troisièmement, vous affligez votre corps. Parce que vous péchez contre le corps. Et surtout lorsque c'est le péché sexuel. Et quatrième, vous ouvrez une porte spirituelle aux démons. Vous ouvrez une porte spirituelle aux démons. Géasi a récolté la lèpre lorsqu'il a péché. Et les esprits familiers ont eu accès à sa postérité à cause de son péché. Notez bien. Lorsque vous vous repentez du péché, consacrez votre vie à Dieu et priez pour que Satan ne tourmente pas votre postérité avec le même péché. Je répète, lorsque vous vous repentez d'un péché, consacrez votre vie à Dieu et priez que Satan ne tourmente pas votre postérité avec le même péché. Parce que vous avez ouvert une porte aux esprits familiers et ils vont entrer à travers ce péché-là. Deuxième moyen qui permet aux esprits familiers d'entrer dans les familles, c'est par héritage. Deuxième, c'est par héritage. Lamentation 5, 7. Lamentation 5, 7. La Bible dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Mais nous portons la peine par héritage. Notez bien. Les enfants nés dans une famille particulière sont déjà exposés aux esprits familiers, actifs dans cette famille. Les personnes qui naissent dans une famille, ils sont déjà exposés aux esprits familiers qui sont en train de œuvrer dans la famille. Par héritage. Les enfants de Géasi vont se retrouver qu'ils ont la lèpre. Pourquoi? Parce que déjà à travers leur père, par héritage, de manière hérédité, ils ont la lèpre. Nous voyons un autre exemple dans la Bible. Abraham qui a menti, son fils a menti. Jacob, il a été menti. On l'a dribblé. Nous voyons que c'est par héritage que l'esprit familier de mensonge est entré. L'impudicité dans la vie de David, ça vient de Judas.
Judas qui sort avec Tamar, sa belle-fille. Après, ça descend, David, oint de Dieu, mais tombe dans le même piège. Son fils Salomon, la même chose. Absalom sort avec les filles de papa, les femmes de papa plutôt. Amnon qui sort avec sa demi-sœur. Donc vous voyez, c'est par héritage les esprits familiers qui sont entrés dans la famille. Troisièmement, c'est par une malédiction. À travers une malédiction. À travers une malédiction. À travers une malédiction. Genèse chapitre 49, le verset 1 à 4. Genèse 49. Genèse 49, 1 à 4. À travers une malédiction. La Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Verset 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Israël qui commence à parler à ses enfants, il parle à son premier fils Ruben, mais il commence par le maudire. Il dit, tu n'auras pas la prééminence. Tu es mon fils, mais tu n'auras pas la prééminence. Donc tout ce que tu feras, tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Parce que tu es monté, tu as souillé le lit de ton père. Tu es sorti avec les femmes de ton père. Il a maudit, il a placé une malédiction sur lui. Et lorsque vous regardez l'histoire ou bien le recensement des enfants d'Israël, la tribu de Ruben, les Israélites qui viennent de la tribu de Ruben ont été toujours en faible nombre. Ils n'ont pas été nombreux. Et ils mouraient tous avant. Il y avait une mort précoce. Mais Moïse est venu découvrir qu'il y avait une malédiction qui avait été prononcée sur la tribu de Ruben. Et il est venu, il a brisé cette malédiction. Deutéronome chapitre 33, le verset 6. Deutéronome chapitre 33, le verset 6. Moïse est venu briser la malédiction avant de mourir. Il a appelé les enfants d'Israël et il a commencé à les bénir. Il a dit que Ruben vive et qu'il ne meure point. Que Ruben vive. Et que ces hommes soient nombreux, parce qu'ils n'étaient pas nombreux, à cause de la malédiction du Père. Qu'ils soient nombreux. Je prie que tu vivras. Je déclare que tu vivras. Je déclare que tu vivras. Je ne sais pas quelle malédiction qui a été prononcée sur ta vie pour que tu meurs avant ton temps, mais je déclare sur la vie de quelqu'un que ce matin je me tiens en tant que oint de l'Éternel, en tant que sacrificateur, en tant qu'autorité spirituelle sur ta vie, et je déclare que toute malédiction qui a été prononcée, toute malédiction de mort précoce soit annulée maintenant. Je dis qu'elle soit annulée maintenant. Je dis qu'elle soit annulée maintenant. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen puissant. Donne un amen plus puissant que cela. Plus puissant que cela. Plus puissant que cela. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Tu n'enterreras aucun de tes enfants. Tu n'enterreras aucun de tes enfants. Tu vivras longtemps. Je déclare un esprit de longévité. Je déclare la longévité dans ta vie. Tu ne mourras pas avant ton temps. Que toute malédiction de pauvreté déclarée sur ta famille soit brisée au nom de... Je déclare que toute malédiction de stérilité soit brisée dans ta vie au nom de... Je déclare que toute malédiction qui maintient votre famille dans des limitations, dans la pauvreté, dans la régression, dans le retard, dans des maladies générationnelles, je prie et je déclare ce matin que ces malédictions soient brisées au nom de... Vas-y, tu dis 3 fois Amen, au nom de...
Lève-toi, tu acclames le Seigneur. Nous allons faire une prière. Lève-toi, nous allons prier pendant quelques minutes contre ces esprits familiers. Tu vas prier, tu vas me suivre en prière en battant tes mains, puis tu vas entrer dans la prière. Tu pries avec moi en battant tes mains. Tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Que tout réseau des esprits familiers qui troublent ma famille, je prie que le feu du Saint-Esprit localise ce réseau, brûle ce réseau, qu'il soit consumé ce matin au nom de Jésus. Pendant que tu bats tes mains, ce réseau est localisé et brûlé par le feu. Ce réseau des esprits familiers, ce réseau des esprits familiers qui sont en train de troubler ta famille, troubler ta santé, troubler ta destinée, tes enfants. Ces esprits familiers soient localisés par le feu. Tu bats tes mains, tu montes en prière. 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 Tel que tu es en train de prier. La broda daba, c'était que la brada da babada. Suprate kayana mande de bébé. Kiliana mande bébé. Soprate ka. Qu'il soit consumé. 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 Par le feu. On envoie le feu. On envoie le feu. À tous ces esprits. Tout réseau des esprits familiers. Que ce réseau soit démantelé. Au nom de... Tu pries avec moi. Au nom de Jésus. Plus fort que ça. Au nom de Jésus. Que toute malédiction générationnelle dans ma famille, toute malédiction générationnelle qui affecte ma vie, qui affecte ma famille, que cette malédiction soit brisée par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute malédiction générationnelle qui a été prononcée sur ta vie, que tu le saches ou pas, qu'elle soit brisée. Malédiction de mort précoce, malédiction de limitation, malédiction de maladie générationnelle, malédiction de pauvreté, malédiction de régression. La que cette malédiction soit brisée. Ça s'arrête avec toi. Cette malédiction s'arrête avec toi. Ça ne continuera pas chez tes enfants. Ça n'affectera pas ta descendance. Ça s'arrête avec toi. Ce matin, tu bats tes mains et tu pries. Tu bats tes mains et tu pries. Tu bats tes mains et tu pries. Suprakima de debe saya. Lobradaba. Kiyanama de debe. Samakirianana. Lobradiba kamanana. Sebe debe debe. Kalemanda da da da. Sokadeba de debe. Mandeke debe sata.
Lobadika Madaba. Sotaka Mamanana. Pendant que tu es en train de prier, Dieu est en train de délivrer ta famille. À travers ta prière, ta famille est délivrée. À travers ta famille, à travers ta prière, tes enfants sont délivrés. Les membres de ta famille sont délivrés. Les membres de ta famille sont délivrés. À travers ta prière. Au nom de... Tu pries avec moi en battant tes mains. Au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Que toute prison où les membres de ma famille ont été retenus, ont été bloqués par les esprits familiers, que le feu de Dieu localise cette prison et brise cette prison et brûle cette prison, et les membres de ma famille soient libérés par le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute prison satanique dans laquelle les membres de ta famille ont été placés sous les jougs des esprits familiers. Tout cadenas qui a été placé devant cette prison soit brisé par le feu, brisé par le feu, brisé par le feu. Tes enfants sortent, ton mari sort, tes frères et sœurs sortent. Vous sortez maintenant. Vous sortez maintenant des prisons, des prisons, des prisons, des prisons, des prisons, des prisons. Vous sortez, je sors, tu sors, tu sors. Toi et ta famille, toi et les membres de ta famille, toi ainsi que tes enfants, vous sortez des prisons maléfiques. Tu bats tes mains et tu sors. Tu bats tes mains et tu sors. Tu bats tes mains et tu sors. Kalebadadabaye, Lobradadadabaya, Shibadedebedede, Lobrakianana, Mandedabu Sata, Kiliana Mandedebe, Kimandebusa, Kalemandadabasi, Lobradabaseka, Mandedebebe, Subadedebe, Lebadadabasa. Que ta destinée soit libérée. Que la destinée de les membres de ta famille, la destinée de tes frères et sœurs, de tes enfants, de tes cousins, de tes cousines, de tes oncles, de tes tantes, que leur destinée soit libérée de ces prisons, de toute captivité des esprits familiers. Au nom de... Tu pries avec moi. Au nom de Jésus. Que tout esprit familier, que tout agent du monde des ténèbres qui a été placé dans ma famille, qui a été placé à côté de moi pour prendre des informations, pour soutirer des informations, afin de bien me combattre, je prie que le feu de Dieu le localise, qu'il soit aveuglé, qu'il soit consumé, qu'il aille loin de moi, loin de la famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ozobeta Maboko, tous les informateurs, tous les agents de l'ANER qui ont été placés dans ta famille, qui ont été placés autour de toi, afin de soutirer des informations, afin de savoir ce que tu es sur le point de faire, pour qu'ils aillent monter des stratégies, qu'ils soient confondus, qu'ils soient confondus, qu'ils soient localisés par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Oh, Betamaboko Zotinamoto, tu bats tes mains, tu envoies le feu.
mande de bedebe. Lobrada kaya na mande de be. Supratika mande be kaya. Lobrade de be saya. Lumandi kabasa. Lebra. Sutaka manda. Lobradi kaya da bare. Somanda matseke. Lobrade de mama. Ils sont tous aveuglés. Ils sont tous aveuglés. Ils seront surpris. Et ils sont dans la confusion. Dans la confusion. Dans la confusion. Ozo makana prière, ozo beka maboko. Lobrada bada 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 ba. Au nom de... Tu pries avec moi. Au nom de Jésus. Je me libère. Plus fort que ça. Je me libère. Plus fort que ça. Je me libère de tout envoûtement. Je libère ma famille de tout envoûtement venant des esprits familiers. Tout envoûtement qui nous empêche d'entrer dans notre destinée, qui m'empêche d'entrer dans ma destinée. Je prie que les écailles sur mes yeux tombent. Toi, esprit d'envoûtement, je te commande, prends tes bagages, sors de ma vie, prends tes bagages, sors de ma maison, prends tes bagages, sors de ma famille, par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Des fois, tu n'arrives pas à entrer dans ta destinée parce qu'il y a un esprit d'envoûtement. On t'a envoûté, on t'envoûte pour que tu sois toujours en retard, pour que tu sois toujours dans le péché, pour que tu fasses toujours les mêmes bêtises, pour que tu sois bloqué dans des malédictions. Que cet esprit d'envoûtement qui a été envoyé sur ta vie, qui a été envoyé sur tes enfants, qui a été envoyé dans ta maison, nous commandons à cet esprit d'envoûtement. Libère, 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 libère. Au nom de... Tu fais cette dernière prière. Tu dis au nom de Jésus, je retire mes bénédictions. Je retire ma percée. Tu dis ça plus fort que ça. Je retire mes bénédictions. Je retire mes percées. Je retire ma destinée de tout hôtel satanique, de toute prison maléfique. Je me libère. À partir d'aujourd'hui, je ferme aux esprits familiers toute porte par laquelle ils entraient. Je déclare que ce matin, toutes les portes sont fermées et les bénédictions de ma famille, nous les récupérons. Nous les récupérons. Oso récupérer, oso mettre à ma boko, oso récupérer, oso mettre à ma boko. Et tu fermes les portes. Fermons les portes. Nous fermons les portes. Les portes où les esprits familiers entrent dans ta vie. Ils entrent dans ta famille. Que ces portes soient fermées. Ce matin, nous récupérons les bénédictions, les succès,
le progrès qui revient à ta famille, que vous devez expérimenter, qui a été retenu par les esprits familiers. Que cela soit libéré. Nous récupérons la bonne santé. La bonne santé. Nous récupérons la bonne santé. Nous récupérons la longue vie. La longévité. La longévité. Nous récupérons le progrès matériel, financier. Au nom de... Élève tes deux mains. Dis merci au Seigneur parce qu'il a fait. Dis merci au Seigneur parce qu'il a agi. Tu lui dis merci parce que ta famille a été délivrée ce matin. Vas-y, dis-lui merci. Jésus l'a fait, le Saint-Esprit l'a fait, l'Éternel l'a fait, et tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras cette délivrance, tu vivras cette délivrance, tu vivras ce que le Saint-Esprit a fait, tu vivras dans ta famille, dans ta maison, tu vivras dans ta famille, dans ta maison, dans ta famille ce que Dieu a fait ce matin. Sa main puissante dans ta vie. Père, nous te remercions pour ta grâce. Merci pour ce que tu as fait. Merci d'avoir visité nos familles et nous avoir délivrés des esprits familiers. Nous te rendons grâce. Par nos acclamations, nous te disons merci.